avec ceux qui ont rencontré le médiateur pour savoir ce qui s'est réellement passé au bout de fil. On a le président du bloc libéral, Dr Faya Milimono, bonjour. Oui, bonjour. Première question, Mohamed Kourouma. Dr Faya, vous avez rencontré hier Thomas Yaïbouni, le médiateur de la CEDEAO. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que c'était loin des caméras et des journalistes. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'on a entendu la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont des mensonges et de la manipulation. L'ancien président béninois a pris tout le temps. Comme vous le savez, il parle très lentement. Il nous a dit, personne ne lui a interdit de rencontrer une entité légale. Personne. Nous avons donc discuté ensemble de la méthode de travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'ils venaient, ils avaient des données qui ne sont plus actuelles. Au début de cette période transitoire, lorsque la classe politique a commencé à se réorganiser, vous vous rappelez de l'épisode CPP, SPP, UPP, etc., etc. Ils avaient ça. Mais SPP, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? CPP, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Absolument rien. Donc il fallait qu'ils aient les informations actuelles, vraies. Et c'est sur la base de ça que le calendrier a été fait. Personne n'a été exclu qu'il soit une entité légale. Ça, c'est ce premier mensonge qui a été clairement démenti. Et donc, on a retenu qu'il va recevoir une coalition à la fois. La CPR est la première coalition que le médiateur a reçue. Nous sommes allés et nous avons décliné nos préoccupations. Et on a laissé un mémo. D'accord. D'accord, Oui. Baïla, oui. Docteur Faya, si vous insistez sur le mot légal, quand vous dites que le médiateur ne rencontrera n'exclura aucune entité légale, est-ce que c'est pour faire référence au FNDC qui pourrait être considéré désormais comme illégal, et donc est-ce qu'il ne rencontrera pas le FNDC? En fait, comprenez, mon frère Traoré, ce que vous allez comprendre là-bas, mais toute entité légale, vous savez, en Guinée, il y a autant de partis non encore légalisés que de partis légalisés, sinon plus. Alors, dites-nous, docteur, il y a quand même, on sait, le RPG, l'UFDG, l'UFR n'ont pas participé, n'ont pas rencontré le médiateur. Vous avez dit qu'ils veulent saboter le processus. Écoutez, quels sont ceux qui ont exigé que nous ayons un médiateur international? Rappelez-vous cela quand même. Parce qu'on ne peut pas construire ce pays dans le mensonge et la manipulation. Non, attention. Nous n'avons pas... Docteur, calmons. Attendez. On va calmer les choses, en fait. Non, attendez. On va calmer les choses, docteur. Nous ne voulions pas, parce qu'entre Guinéens, on peut se parler et se comprendre. Nous ne voulions pas qu'il y ait nécessairement un médiateur nommé par la CEDEAO. Il y a des acteurs qui ont insisté pour ça. Nous autres, nous avons accepté. Ce médiateur-là, rappelez aussi cela. Quand il est venu la première fois ici... Mais quand ils ne sont pas venus, docteur Faya Milimono, quand le médiateur... Quand les manifestations ont été programmées, il était à Conakry. Il a été annoncé il n'y a pas longtemps qu'il arriverait le dimanche et qu'il rencontrerait tous les acteurs. On a vu le calendrier des manifestations sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on arrête. Oui, mais le calendrier des manifestations, ce ne sont pas les acteurs politiques, ce n'est pas le RPG, ce n'est pas l'UFDG, ce n'est pas l'UFR. Ils dénoncent le format, docteur. Vous ne pouvez pas nier ça, qu'ils ont leur façon de voir les choses. Quel est le seul calendrier de manifestations qui n'a pas été tout de suite soutenu par tous ces acteurs dont vous parlez? Pour le moment, ce calendrier-là n'a pas été soutenu par les acteurs dont je parle. Non, mais attendez, arrêtez ça. C'est pas vrai.
C'est vrai ce que je dis, docteur. C'est pas vrai. Pour le moment, officiellement, ils n'ont pas soutenu le calendrier. Le FNDC est considéré comme dissoute, c'est le FNDC seul qui communique là-dessus. Docteur, ça c'est une vérité que tout le monde peut constater. Alors, pourquoi tous les jours, lorsque le FNDC parle, 2 minutes après, ces entités dont vous parlez viennent dire nous soutenons. Il faut quand même qu'on s'arrête à un moment donné. Vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et son contraire. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Le médiateur est là. Qu'est-ce que vous soupçonnez, docteur, finalement? On a vu dans les réseaux sociaux, le médiateur ne va pas rencontrer les acteurs parce que le CNRD a refusé que le médiateur rencontre telle entité, telle entité. Tout ça, c'est de la manipulation. D'accord. C'est des mensonges. On ne peut pas construire ce pays dans le mensonge et dans la manipulation. Qu'est-ce que vous soupçonnez, docteur? Parce que vous avez les mots durs ce matin. Mensonge, manipulation. Je connais un avocat à qui on a interdit de plaider en Guinée pour avoir parlé de menteur. Et vous, ce sont vos mots ce matin. C'est du mensonge quand on dit que le médiateur ne va pas finalement rencontrer les gens, mais les voix sont sur tous les médias. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Quel intérêt ils ont à le faire? C'est la question que je vous pose. Mais docteur, effectivement, le médiateur n'a pas rencontré certaines personnes. Ce que je soupçonne, oui, c'est qu'il y a du mensonge et de la manipulation en cours. Qui ment et qui manipule? Donc la question, on va poser l'autre question qui se pose aussi souvent, c'est qu'on a tendance souvent à... Les Guinéens qui écoutent les gens qui parlent n'ont pas de cerveau abîmé. Oula. Parfois, on dit des choses, ça s'avère exactement du mensonge. On trouve une autre raison pour laisser ce mensonge vivre. On ne construira pas la Guinée ni dans le mensonge, ni dans la manipulation. Docteur Faya Milimono, hein? Donc, ce matin, très en colère. J'étais très étonné hier. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, on est arrivé là-bas en retard. Pourquoi? Parce que le médiateur a pris part à la remise du rapport des assises. C'est ce qui a retardé. Ça devait commencer à 14 h. Ça n'a commencé que vers les 15 h et quelques. Tout ça, ça doit être dit. Je vous pose une simple question. Oui. Si on accordait de l'importance au travail du médiateur, comment on peut programmer un événement comme la remise du rapport du médiateur, enfin de la conclusion des assises hier? Comment on peut programmer cette cérémonie hier et en même temps programmer le médiateur, convier le médiateur à cette rencontre, alors que le médiateur, il a son programme qui démarrait exactement 1 heure ou 2 heures avant? Mohamed Ali, c'est comme si vraiment le programme de la République de Guinée devait être suspendu au programme du médiateur. Le médiateur, il est au service de la République aussi. Mais bien sûr, il est au service alors de cette République marche. On pouvait faire des décalages, M. Faya Milimono. Est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'à la présidence, à la primature, au CNT, pour programmer une activité, il faut voir d'abord est-ce que le médiateur sera là? Non. Mais quand même, il faut même pas soutenir quelque chose comme ça. C'est comme si on rabaisse. D'accord. On va prendre une dernière question, M. Faya Milimono. Quand vous parlez de manipulation, Dr Faya, beaucoup disent que vous faites le jeu du CNRD devant la communauté internationale. C'est vous les partis qu'on présente comme étant les partis politiques, alors qu'il n'en est rien. Tout le monde n'est pas d'accord avec le CNRD. Qu'est-ce que vous avez dit aux médiateurs? Est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui ont demandé à ce que les militaires soient laissés en train de travailler pendant 3 ou 5 ans? Qu'est-ce que vous avez dit concrètement? Si vous voulez savoir ce qu'on a dit, ne dites pas ce que nous avons dit. Je pose une question. Nous avons dit aux médiateurs que dans ce pays, nous sommes à la 3e période transitoire. L'avant-dernière a échoué parce qu'on est allé à la précipitation. Et cette précipitation, la communauté internationale y a contribué. Quand on a fait croire qu'il suffisait de faire élire le président, il serait Dieu lui-même, il allait s'inspirer de la Bible et du Coran et tout allait marcher. On a eu un président. Ça aussi, c'est l'histoire de notre pays et il faut le rappeler. Avec le président Alpha Condé, il était prévu dans les accords de Ouaga
que dans les 6 mois qui allaient suivre, les élections législatives devaient être organisées. C'est élémentaire. Rappelons-le que ça a pris 3 ans et il a fallu 60 morts dans les manifestations. Il faut aussi rappeler qu'au moment où le président Alpha Condé s'installait, au début de l'année, disons en décembre 2010, les mandats des conseils communaux étaient déjà expirés. Nous avons attendu 8 ans pour aller aux élections. Et il y a eu beaucoup de morts. D'accord. Non, mais il faut rappeler la précision, parce qu'on a d'autres personnes. La précision, juste, il est en train de parler. Vous semblez dire que les problèmes que nous avons rencontrés ces derniers temps, c'est dû à la précipitation de la transition gérée par Dadis et Konaté. Mais ça fait partie. Oui, mais sauf qu'il faut préciser que la première transition gérée par Lansana Conté avait duré 24 ans. On n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti. Ça avait duré 9 ans, on est d'accord. Mais c'est aussi parce qu'il y avait cette boulimie du pouvoir qui a fait qu'en 2003, on a court-circuité les choses, on a changé la constitution au mépris de ce Donc la durée de la transition, dans ce cas, est-ce qu'elle est importante? Milimono, il est le président du bloc libéral. Cette fois-ci, nous avons dit, prenons le temps, on a dit, et notre chronogramme, il a été déjà, le contenu a déjà été donné à plusieurs reprises. Lorsqu'on a analysé les choses, on a trouvé 3 ans, c'était nécessaire. D'accord. Docteur Faya, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah ouais, merci. Au plaisir, ah ouais. Très en colère, Faya Milimono ce matin, hein, contre les autres, contre ses collègues, ses anciens collègues, on va dire ça comme ça. On va continuer donc à faire le débat, Yacine. Du point de vue de Dr Faya, c'est de la manipulation tout simplement, c'est du mensonge qu'on nous sert parce qu'on n'est pas capable de réfléchir de nous-mêmes. C'est malheureux quand même que les divergences arrivent à un tel niveau, n'est-ce pas? Je ne trouve pas de la cohérence même dans ses propos. Dr Faya, je trouve que il est resté lui-même, celui qui est vraiment accommodamment avec le CNRD. Je trouve que lorsqu'il parle de la transition gérée par Dadis qui a été un échec parce qu'on est allé trop vite, et celle de Conté n'est pas allée trop vite. C'est pas pour autant qu'il va dire aujourd'hui que Conté a réussi. Il y en a qui disent, mais lui, il ne le dit pas. Et il l'a précisé ici. Donc je trouve encore que la durée n'est pas importante. Durée au pouvoir n'est pas important. C'est d'organiser des élections crédibles et transparentes le plus important. Et le rôle d'une transition... Non, il ne peut pas faire 10 ans. Si vous dites que la durée n'est pas importante, ça veut dire qu'il peut faire 10 ans. En fait, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. C'est que pour durer, en fait, il n'a pas besoin de durer pour faire ce qui doit être fait. C'est ce que je veux dire. On va essayer de joindre, on va d'ailleurs essayer de joindre un membre de l'ANADOUI. Continue en parce que ce qu'il doit faire essentiellement, c'est de mettre en place des institutions républicaines, organiser des élections, comme il l'a dit s'il veut, de la base au sommet, mais juste que ça soit crédible et transparent. Parce que lui, il n'est jugé que pour ça. Il n'a pas les moyens aujourd'hui, ni le vécu nécessaire pour faire en sorte que la Guinée soit un pays développé.